Bienvenue au journal des actualités et l'analyse sur la Palestine et Moyen-Orient, du Palestina Libération. La Colombie a signé un accord de paix qui met fin au conflit armé le plus long du monde occidental. Mais les plaies de la guerre restent ouvertes. 60 années de combat ont coûté la vie à plus de 200 000 personnes et ont forcé des millions à quitter leur maison. Les femmes étaient systématiquement ciblées et ont subi des décennies d'enlèvements, de tortures et de violences sexuelles. Mais elles ont aussi assumé un rôle essentiel dans le processus de paix. Elles se sont battues pour avoir une place à la table de négociation et ont démontré l'impact dévastateur de la guerre sur leur vie. Les femmes ont souffert dans tous les contextes. Nous avons subi les violences sexuelles, l'extermination et l'assassinat. Ils nous traitaient comme un butin de guerre pour les hommes. Debra Barros est avocate et militante des droits humains de la communauté autochtone Wayuu à Bahia Portet, sur la côte nord de la Colombie. Les Wayuu sont le groupe autochtone le plus important du pays. En 2004, des paramilitaires ont attaqué le village de Debra pour expulser la communauté de ses terres ancestrales. Il y a 12 ans, Portet fut le site d'un massacre. Ils ont assassiné des femmes, détruit des maisons. Ils ont fait des choses tellement atroces que les gens ont été déplacés au Venezuela. Ma vie a changé. J'ai commencé à recevoir des menaces et j'étais terrorisée. Mais cela m'a rendue plus forte. Malgré les menaces de mort répétées, Debra s'est transformée en fervent défenseur des victimes du conflit. Elle a créé une organisation appelée les Femmes Tissent la Paix, qui réclame justice pour les victimes de violences et de violations de droits humains. Nous avons d'abord organisé des activités où les gens pouvaient exprimer leur deuil, leur récit. Nous sommes allés dans les communautés affectées et les maisons des défunts. Chaque récit m'a profondément marqué et m'a donné la force de poursuivre la lutte pour notre but ultime, la paix. Je pense qu'un élément important, c'est la transformation de la douleur. Comment la transformer en autre chose? Comment transformer la peur pour mieux la confronter? Bibiana Penaranda est une militante de Buenaventura sur la côte pacifique du pays. La ville accueille des centaines de milliers d'Afro-Colombiens déplacés par le conflit. Nous voulons que les femmes accèdent aux espaces institutionnels. Elles en avaient peur avant. Nous transformons le concept de pouvoir. Colombian women have been extremely active and they have really become a very powerful political voice for resistance but also for transformation. Belén Sanz est la représentante d'ONU Femmes en Colombie. The peace process was announced publicly in October 2012. At that time, only men were plenipotentiary negotiators, or those who really take decisions in the table. Women's movements called together about 500 women from all parts of Colombia. They were together for 3 days. They had the support of UN Women and the international community, and they advocated very strongly for having women present in the peace talks table. And as a result of this very strong push, the President of Colombia announced the nomination of 2 women plenipotentiary within the negotiators. So we started to see a change there. Suite à l'annonce du président, les négociateurs ont demandé aux victimes de venir à La Havane pour que les deux parties entendent le témoignage des plus touchés de la guerre. Belén Sanz fait partie des personnes qui ont accompagné les victimes. 60% of the victims who visited Havana were women, and women from all diverse origins of Colombia, and women who had been victims of different forms of human rights violations, including sexual violence, which was put forward as a key element. Quand j'étais à La Havane, à Cuba, en tant que femme, autochtone et victime, c'était un moment important. Parce que je pouvais raconter mon épreuve, ma lutte et ce que je défendais. En tant que militante et femme, à ce moment historique pour la Colombie. L'une des réalisations des femmes a été la création de la Commission sur l'égalité des sexes.
Être là, s'exprimer, se faire entendre, en tant que femme, était un élément essentiel des pourparlers. Ils ont pris en compte l'accent mis sur les femmes dans les documents. Apparaître dans les documents, être mentionné. On demande comment vont les femmes, quelles réparations pouvons-nous leur proposer, qu'ils reconnaissent les nombreuses formes de violence à l'égard des femmes. Voilà ce qu'on voulait. Eso es un primer paso para poder lograr la paz.